Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Madame Chocolat, Aurélie, qui est un auteur qui a lancé le livre Passion Chocolat, recette facile et 100% gourmande. J'aimerais que tu te présentes, Aurélie, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. J'ai 37 ans, je suis du sud de la France, du sud-est, région PACA. J'ai eu plusieurs vies, on va dire. J'ai été éducatrice de jeunes enfants, j'étais responsable adjointe en crèche. Puis j'ai quitté ce travail pour ouvrir un bar à chocolat que j'ai Oh. co-créé que j'ai co-créé avec ma mère. Et donc je l'ai géré pendant presque 5 ans. Et puis l'année dernière, j'ai vendu donc mon entreprise. Et maintenant, je suis en période de transition, en reconversion pour devenir investisseuse. Et tu as est-ce que tu peux nous expliquer le concept de bar à chocolat? Parce que je Alors, ne sais pas du tout. c'est comme un salon de thé, mais spécialisé chocolat. Hmm. Voilà, donc tu trouves toutes les boissons qu'il peut y avoir dans un salon de thé, mais tu as vraiment une partie de la carte qui est chocolat. Donc, puisque tu peux avoir des chocolats, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, des grands crus, à boire, à manger, à croquer, à déguster. Voilà, le royaume du chocolat. Du, du coup, en termes de recettes, tu dois t'y connaître. Oui, j'imagine que si tu as écrit un livre sur le sujet, c'est qu'il y a une petite raison. C'est ça. Donc, je vais te poser la question quand même. Pourquoi avoir écrit un livre sur le chocolat? Alors, quand j'ai vendu mon bar à chocolat, j'ai fait beaucoup de malheureux. J'ai brisé le cœur de tous mes clients. Donc, pour me faire un peu pardonner, j'ai écrit un livre de recettes, donc une première version, qui était destinée pour eux, avec toutes les recettes que je proposais dans ce bar, enfin que je leur proposais à eux, comme ça ils pouvaient le refaire chez eux. Et puis cette année, j'ai décidé de proposer ce livre au plus grand nombre, donc je l'ai remasterisé, et voilà, j'ai fait une toute nouvelle couverture, C'est un cadeau de Noël parfait. et Parce voilà, que c'est ça. c'est pas toujours facile de savoir quel cadeau on va offrir. Et au-delà de ça, c'est quelle est ta relation au chocolat? En fait, comment t'as été amené, certes, à écrire, mais à lancer un bar à chocolat? Ça doit être un Alors, petit peu gourmand. pas qu'un petit peu, c'est une histoire de famille, c'était d'ailleurs le nom du bar, Hmm. parce qu'en fait c'est mon grand-père qui était chocolatier confiseur. Il est décédé quand ma mère était petite, donc je ne l'ai jamais connu. Par contre, ma mère, elle, c'est comme Obélix, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite, donc le chocolat coule dans ses veines. Et moi, je suis une très grande gourmande, team sucré. Donc voilà, le chocolat est mon ami. Et après, je dis souvent que tout passe avec le sourire, et ben tout est meilleur avec du chocolat. Voilà. C'est bien vrai. Et quels sont les bienfaits de cuisiner le chocolat? Parce que c'est bien, mais est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, les bienfaits de cuisiner du chocolat, c'est bon pour le moral. Non, mais c'est vrai, ça joue beaucoup sur le moral. Le chocolat en lui-même est un antidépresseur puisqu'il est bourré de minéraux, mais le fait de le cuisiner aussi, c'est toujours un moment de détente. Il y a de très bonnes odeurs, des odeurs réconfortantes, et puis c'est souvent aussi un retour en enfance, un petit moment de nostalgie, du chocolat chaud, du pain au chocolat. Voilà. C'est vrai que c'est très rare les personnes qui n'aiment pas le chocolat. C'est ça. Mais il y a une expression, c'est 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la dixième ment. Voilà. Et quelles sont les recettes que tu préfères dans Alors, ce que tu penses? alors, ma recette en termes de gâteau, c'est le double moelleux au chocolat. Donc 2 étages, de la ganache, voilà, tout chocolat. Il en jette, il est super facile à faire et il est pas très lourd. Enfin voilà, on n'est pas écœuré quoi. Après ça, malgré la belle taille du gâteau.
Ensuite, j'aime bien aussi faire le caramel mou au chocolat, qui ne colle pas aux dents, je précise. Parce que moi j'adore le caramel mou, sauf que mes plombages n'y résistent pas. Donc du coup là dans le livre il y a une recette de caramel qui ne colle pas du tout aux dents. Donc ça c'est super. Et après, pour moi, rien de mieux qu'un bon chocolat chaud, au chocolat au lait, bien évidemment, pour se réchauffer et se réconforter. Voilà. Enfin, peut-être que je prévois du chocolat chaud pour le gala de Noël. Bah oui, Donc tu seras présente, c'est ça. effectivement. Je pourrais m'en inspirer effectivement d'une des recettes. Ça peut être un petit concept de préparer quelque chose pour l'occasion. Si t'arrives à trouver une chocolatière, je te fais le chocolat à l'intérieur. Mmh. Je vais réfléchir. Et qu'allons-nous apprendre concrètement en lisant ton ouvrage en termes de Alors, recettes? plusieurs choses. Il y a une partie gâteau, pâtisserie, donc des recettes faciles, puisque je rappelle que c'est quand même les recettes que je faisais au bar à chocolat, donc je faisais le matin et je recevais au bar les clients l'après-midi, donc c'est des recettes pas prises de tête, et au chocolat, mais pas que. Et on apprend aussi à cuisiner des diverses gourmandises, comme j'appelle ça, donc des biscuits, des guimauves maison, de la pâte à tartiner. Je parle aussi, il y a toute une partie pour pouvoir faire ses propres chocolats de fête, parce qu'il y a toute une technique, donc pour faire les mendiants, la friture et tout. Et aussi, bien sûr, à faire des chocolats chauds à l'ancienne, c'est-à-dire à la casserole et au fouet. Voilà. C'est pas trop difficile de cuisiner, de faire des recettes au chocolat? Alors, ça dépend. Tout ce qui est gâteau et pâtisserie, non, il n'y a rien de compliqué. Vous suivez la recette. Si la recette est bonne, le gâteau est réussi. Voilà. Par contre, tout ce qui est bonbons de chocolat, voilà, le chocolat, la friture, les mendiants, là c'est un peu plus compliqué parce que il y a une technique à avoir et il y a une courbe de température à suivre. Ça s'appelle le tempérage. Il suffit pas juste de faire fondre le chocolat et de le mouler et hop c'est fait. Non, en fait il faut vraiment suivre une courbe de température en fonction de chaque chocolat. Chaque chocolat a sa propre courbe, et donc sa propre courbe de température, c'est-à-dire on fait fondre le chocolat à une certaine température, puis on la laisse redescendre, on la remonte, et à ce moment-là, tu peux mouler tes chocolats et tu auras des chocolats parfaits. Donc voilà, c'est une technique à avoir. Après, je l'explique dans le livre, et il n'y a pas de stress non plus à avoir. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et ce qu'il y a de bien aussi avec le chocolat, c'est que tu peux le faire fondre. Et si tu te rates, c'est pas grave, tu refais fondre. Tu peux faire ça quasi indéfiniment, tant que tu brûles pas ton chocolat, il n'y a pas de problème. Et puis si vraiment tu n'y arrives pas et que ça t'énerve, tu prends ton chocolat et tu le mets dans un gâteau, et voilà, ça sera parfait. Et comment tu trouves une idée de recette au chocolat? Parce qu'il doit y avoir pas mal de livres sur le sujet, Mhm. mais ils doivent se ressembler aussi. Et toi, vraiment, qu'est-ce que tu préconises? Bien sûr, j'ai une petite idée par rapport D'acheter à mon ça. livre. Est-ce que tu, est-ce que tu peux nous le montrer, s'il Bien te plaît? sûr, le voici. Hop, cache ma J'aime tête. bien la couverture. Alors ça, pour l'anecdote, c'est la photo que j'avais achetée pour mon tract. Et les clients, en fait, prenaient le tract, rentraient dans mon bar et me disaient, moi, je veux ça. Vous me refaites ça. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis sur la couverture. Déjà, ça rappelle le bar et en plus de ça, je sais qu'elle donne bien envie. Et derrière, de l'autre côté, hein, on n'est pas sans reste. Il y a aussi pas mal de gourmandises. Et donc pour trouver une recette, je pense qu'il faut faire en fait en fonction de ses envies. Dans le livre, il y a vraiment le chocolat sous toutes ses formes. Chocolat chaud, des gâteaux, des petites gourmandises. Donc si vous avez envie d'une boisson réconfortante, hop, vous trouvez une recette de chocolat chaud. Vous allez recevoir du monde, et il y a des gâteaux, il y a le double moelleux, il y a voilà. En fonction de ses envies, vous pouvez trouver la recette.
C'est quoi, franchement, je suis fan de chocolat. Je le cuisine Hmm. parfois, fondant, mousse au chocolat. Et je connaissais pas le double moelleux. Comme quoi, et on apprend tous les jours. Bah, c'est un moelleux, mais il est double parce que j'ai fait deux couches. Bah, franchement, j'ai mieux J'ai tenté fait, j'ai ce fait week-end. un immeuble. J'ai fait le premier étage, la ganache pour bien lier avec le deuxième étage, la toiture avec plein de ganaches de chocolat. Maintenant, j'ai une petite question là. J'aimerais devenir un expert de la mousse au chocolat. Mhm. Comment je peux faire? Alors, il faut que tu aies un bon coup de fouet, voilà, un bon coup de poignet. Et après, il n'y a rien de compliqué en fait dans la recette de la mousse au chocolat. Il y a deux ingrédients. Avec deux ingrédients, tu peux te faire une mousse au chocolat. Après, bien sûr, tu peux l'agrémenter, mais à la base, la mousse au chocolat, tu as besoin d'œufs et de chocolat. Après, pour qu'elle soit parfaite, ben, il faut des ingrédients de qualité. Ça s'invente pas, il faut un bon chocolat. Et tes chocolats, tu te fournis où? Tu recommandes quoi comme type de chocolat? Alors, au bar, j'avais deux fournisseurs, donc les cacao Barry, qui fournissent en fait les, euh, les pâtissiers, les chocolats, voilà, c'est vraiment du chocolat pour cuisiner. Et après, j'avais les cacao, enfin le chocolat Bona. Donc ça, par contre, c'est plus une grande maison française. Ils sont à Voiron, en Isère. Et eux, en fait, ils sont spécialisés dans le chocolat à déguster. Mais rien n'empêche de se servir de leur chocolat pour faire ses propres recettes. Par contre, ça devient un peu des recettes haut de gamme, parce que leur chocolat, c'est vraiment de la qualité, et donc ça a un prix. Après, c'est pour le cacao Barry, je crois pas que ça se trouve facilement dans le commerce. Mais il suffit après de prendre un chocolat de couverture, ça s'appelle. Donc ça, vous en avez dans le commerce. Je crois que je vais aller me fournir en chocolat. Après, sinon, il y a Je pense en Valrhona. Valrhona, eux, on les trouve un peu partout, et surtout par chez moi. Mais voilà, Valrhona, ils fournissent également les pâtissiers, donc c'est du très bon chocolat. Et il y a différents types de chocolat aussi avec eux, donc noir, blanc, lait, enfin voilà, ils font vraiment tout type de chocolat. Et c'est vrai qu'on peut faire craquer une femme ou un homme grâce à une recette au chocolat. Mais, ça dépend si elle aime le chocolat, oui. Après, je te conseille plutôt justement de faire ce double moelleux, hein. Tu vas pouvoir le tester parce que honnêtement, il en jette, donc ça fait style que tu t'es décarcassé, voilà, enfin que tu t'es vraiment cassé la tête à faire ce gros gâteau, alors qu'en fait c'est super facile, hein, c'est très facile à faire. Et il est vraiment, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est fort en chocolat, mais Oh, c'est pas du tout écœurant. Donc voilà, c'est avec celui-là, tu vas faire. Si tu veux emballer quelqu'un, tu fais celui-là. Voilà. franchement, je vais te prendre au mot. Je vais me fixer comme challenge. Je vais faire un double moelleux. Comme ça, je ferai une petite Bah, story, j'ai hâte de petite voir photo ça. par rapport à ça. Et maintenant, dernière petite question. J'ai encore deux questions à te poser. Hmm. Où on peut se procurer ton ouvrage? Alors, sur Amazon, il y a enfin, il y a plusieurs liens disséminés un peu partout. Oui. Sur mon compte Insta, dans la bio, donc il y a le lien pour le livre. J'ai également une chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo pour présenter mon livre, et bien évidemment, il y a le lien avec. Sur ton site également, enfin sur le site de la maison d'édition, Exactement. voilà. Il est plusieurs fois. Sur tous les Voilà, articles, vous tout le cliquez, monde. hop, vous atterrissez sur la page Amazon. Donc voilà, le- principalement ici, et après, peut-être plus tard, je l'espère, En en librairie. Donc librairie. là, il arrivera à la librairie Mola. Moi, je vais faire un petit tour ce week-end. Ah, ce week-end, si ça va être la course pour tout le monde, je vais aller en début de semaine. Ça sera un petit peu plus calme afin de me présenter. Et si tu avais un dernier conseil, un conseil, ton meilleur conseil à donner pour cuisiner le chocolat, ça serait quoi? Euh, Faites, comment dire, vous pouvez pas vous rater avec le chocolat. C'est donc allez-y, et pareil pour le déguster, n'hésitez pas. On entend beaucoup là, surtout en période des fêtes, le chocolat, ça fait grossir.
Je suis au régime, je peux pas. Donc non, ça c'est du bullshit. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir et le chocolat ne fait pas grossir. Bien évidemment, faut en consommer en quantité raisonnable. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et en fait, utilisez le chocolat qui vous plaît. Moi, comme je disais, c'est ma grande passion, c'est le chocolat au lait. Donc voilà. Et tu as une petite recette de bûche à l'intérieur du livre. Alors non, il n'y a pas de recette de bûche. Par contre, le double moelleux, je, Je je sais dis pas pas ça. convaincu. Non, mais je l'ai fait en fait une année. J'ai fait une bûche de Noël l'année Ouais. du Covid en fait où on a fermé. J'ai proposé à la vente à emporter une bûche au chocolat et en fait je me suis servi de la recette du double moelleux. Sauf que plutôt que de faire en version ronde, ben, j'ai coulé la pâte dans une plaque que j'ai divisée en quatre. Je fais les étages, j'ai recouvert et alors ça fait une bûche. Alors pas une bûche ronde, c'était plus une brique, mais voilà, ça, vous pouvez vous servir de cette recette pour faire une bûche. C'est bon à savoir. Bah, merci à Aurélie d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci J'espère à que vous toi. allez être conquis par ce livre et que vous allez devenir surtout un expert du chocolat. Et je vais mettre en pratique dès ce week-end ton super outil pour emballer, les hommes ou les femmes. C'est pour la petite note humoristique C'est qui ça. nous correspond. Et vous aurez l'opportunité de rencontrer euh, Aurélie en direct. Donc c'est le 16 décembre, vendredi, comme on fait un gala de Noël. Donc, Tout du à coup, fait. l'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de chocolat à déguster. Et ça sera l'occasion de pouvoir acheter le livre et Voilà, avoir il une sera petite présent. dédicace. Ouais, franchement, ce sera un super plaisir de t'avoir, de se retrouver et qu'on passe un bon moment. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, même si c'est dans quelques semaines. Et pensez déjà à trouver des bons cadeaux de Noël. Et si vous aimez la cuisine ou les personnes qui vous entourent apprécient la cuisine et le chocolat, bah vous avez 100% de gourmandise et de recettes faciles dans Passion Chocolat. Je vous souhaite de passer une bonne soirée Bonne et on se soirée. dit à très vite. Et vous pourrez retrouver le lien pour acheter le livre d'Aurélie dans la description de cette vidéo. Passez une bonne soirée à tous Merci. et Aurélie, on se dit à très vite. À bientôt. Au revoir.